Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de parler du thème de la réconciliation. Donc le thème, vous l'aurez deviné, c'est va-t-on se réconcilier? Donc c'est une guidance relationnelle. Quand je dis relationnelle, c'est-à-dire c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être en amitié, avec des collègues de boulot, en famille. Voilà, donc si on se demande si on va se réconcilier, pardon, c'est qu'il y a bien eu un petit couac entre vous. Donc, voilà le thème que je vous propose aujourd'hui. Alors avant toute chose et avant de démarrer cette guidance, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui croient en moi, qui me soutiennent pour en privé tant qu'en public. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci aussi à tous ceux et toutes celles qui m'ont rejoint sur ma chaîne, qui débutent. Et donc à celles et ceux qui ont envie d'en voir plus et qui se sont abonnés. Donc un grand merci pour votre bienveillance. Et donc avant de démarrer cette guidance qui va s'articuler sur 3 choix, donc les paillettes roses, les paillettes jaunes, je vais y arriver, vertes ou roses. Donc si vous avez déjà fait votre choix, vous pouvez aller en barre d'infos, il y aura le timing. Et donc, je tiens à préciser avant toute chose que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne et envoyez le reste à l'univers. Il y a certainement quelqu'un qui en a besoin. Ça peut parler à 1000 personnes, comme à 100, comme à 20, comme à 1. Le principal, c'est que les messages soient passés. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui m'est demandé de vous dire. Je suis juste une messagère et donc je transmets à ceux qui auront besoin d'entendre tous les messages qui vont sortir sur cette guidance que je vais canaliser à travers les cartes, mais aussi à travers des ressentis, de la clairvoyance, etc. Donc voilà, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, et puis si vous ne vous retrouvez pas du tout dans les options, c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas forcément de message pour vous, en tout cas à ce niveau-là. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, comme je vous disais. Choix 1, les paillettes jaunes. Choix 2, les paillettes vertes. Et choix 3, les paillettes roses. Alors, coucou à vous, amis du groupe numéro 1. Vous qui avez choisi les paillettes jaunes, c'est parti pour votre tirage. Alors d'abord, je vais regarder votre lien, qu'est-ce qui se passe entre vous, où vous en êtes. Et puis ensuite, je vais un petit peu aller creuser sur les ressentis de chacun. Je vais me laisser porter, évidemment. Peut-être qu'il y aura d'autres infos que des ressentis. Peut-être qu'il va y avoir des actions ou pas, je ne sais pas. Et puis après, on va aller un petit peu dans le prédictif, voir un petit peu comment ça peut se dérouler dans un temps plutôt court. Là, je table à peu près 3 mois, vous voyez. Bon, après, le timing, en plus sur une guidance générale, c'est quand même pas l'idéal. Mais bon, je ressens que, en général, là, les guidances que je peux faire d'un point de vue général, c'est sous 3 mois souvent. Donc, ça vous donne un petit peu un timing, une petite fourchette. Donc déjà, alors, je vais commencer, donc, comme je vous disais, par votre lien. Où vous en êtes, où vous en êtes en fait, quel est votre lien, qu'est-ce qui se passe entre vous. Donc, merci. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour les personnes du choix numéro 1 sur le thème. Une réconciliation est-elle possible entre nous? Je voudrais savoir quel est le lien entre ces personnes, s'il vous plaît. Quel est le lien? La situation, le lien entre les personnes qui choisiront de regarder l'option numéro 1, s'il vous plaît. Je voudrais au moins 3, s'il vous plaît. Merci. Demandez, vous recevrez. Je leur dis, j'en voudrais au moins 3. Bon, ils m'en ont mis 2 d'un coup, c'est rigolo. J'adore. Hop là, voilà. Je sentais bien qu'il y en avait une autre qui voulait sortir, donc... Ah, ok. Alors... Bon, alors écoutez, effectivement, alors moi je pense que de toute façon, alors soit vous êtes encore en communication en fait, soit en tout cas il y a une communication qui se rétablit très vite, puisque on a cette carte-là qui annonce des nouvelles et de manière rapide. Vous voyez, et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le destin qui fait que il y a une reprise de contact en fait, pour mettre les choses à plat, pour trancher un bon coup,
peut-être pour aussi exprimer une colère, voyez, un mécontentement, mais en tout cas, le but, c'est vraiment de rétablir la communication. Moi, j'ai l'impression pour vraiment régler les choses une bonne fois pour toutes, mettre les choses à plat. Et on vous dit en plus, puisqu'il y en a une quatrième qui est sortie, on vous dit que ça va être une communication qui va être fructueuse, hein, parce que les poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est aussi la richesse. Voilà, donc moi, ce que je ressens tout de suite là, dans votre lien actuel, je pense qu'effectivement, vous n'aviez plus de contact, ou en tout cas, s'il y en avait, c'était soit par obligation, soit plutôt très froid et on va à l'essentiel, quoi, hein, c'est courtois et encore. Mais c'est comme si le destin vous réunissait. Et alors moi, ce que je sens en plus dans le jeu, c'est que c'est pas vous qui allez reprendre contact, mais c'est la personne avec qui, pour qui vous faites ce tirage, qui va se manifester. Voilà, moi ça c'est ce que je ressens. Alors après ça reste une guidance générale, hein, peut-être que ça sera le contraire, mais en tout cas il y en a un des deux, et moi je sens majoritairement pour ceux qui auront choisi cette option 1, que c'est l'autre personne qui va se manifester à vous. Voilà, alors peut-être que dans la communication ça va être une communication un petit peu brute de pomme, brute de décoffrage, on se dit les choses cash. Mais en même temps c'est nécessaire et on vous dit que c'est fructueux, donc c'est plutôt bon signe. Alors, je vais quand même creuser un petit peu. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations, s'il vous plaît, sur le lien? Qu'est-ce qui se passe entre ces personnes? Bah, voyez, on vous dit bien qu'il y a des messages qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment top parce que la personne va vraiment se manifester. Il y a un rétablissement de la communication, c'est sûr et certain. Ouais. Alors, voilà. Effectivement, je pense que vous, votre problématique avec la personne qui vous lit, c'est un problème de compréhension. Il y a eu un problème de compréhension. Il y avait certainement des difficultés sur lesquelles vous n'avez pas réussi à trouver un consensus, vous n'avez pas réussi à trouver un accord qui soit OK pour les deux parties. Et donc, du coup, ça a créé des obstacles entre vous. Et on voit que c'est pas évident. Et je pense que c'est ça qui s'est passé entre vous, qui a fait que ça a effiloché un peu votre lien. C'est le problème de communication, la difficulté à se mettre d'accord, à trouver des solutions qui soient OK pour les deux parties de manière équitable. Et juste pour les deux parties, il y a vraiment eu cette histoire de... j'arrive pas à me retrouver, on n'arrive pas à se retrouver et la communication du coup devient compliquée. Je pense qu'il y a eu des conflits, hein, clairement, voire même des disputes. Ça, c'est fort possible. Alors, ça me dit pas, évidemment, là, si c'est en lien avec votre chéri, en amitié, au boulot, j'ai pas l'info là pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, déjà, si ça vous parle pas du tout, là, la situation, peut-être que vous pourrez choisir une des deux autres options. Ouais, alors ça, c'est vous, hein. Donc, je ne genre pas les tirages, hein, comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me connaissent, hein. Donc, vous adaptez, hein. Ouais, il y a eu un isolement, en fait, vous voyez. Alors, vous, en fait, vous êtes focus, c'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est très intéressant. Vous êtes vraiment focus sur la difficulté et un peu ce qui vous a éloigné. Vous voyez, c'est comme si vous pensiez... Je ne vois pas comment c'est possible de trouver un accord ensemble, parce que là, on voit bien que vous êtes vraiment focus sur la difficulté à communiquer avec cette personne, hein. Il est fort probable que vous ne parliez, mais carrément plus, ou alors je vous dis, si vous parlez, c'est très peu, et c'est plutôt froid. Voilà, on va dire, on va à l'essentiel. Voyez? Alors, je dis n'importe quoi, ça peut être avec votre ex-partenaire avec qui vous avez des enfants, bah voilà, on se donne des contacts pour la garde des enfants, par exemple. Si c'est avec votre collègue, ben on se dit c'est courtois et on se dit juste ok, bonjour, au revoir, on se passe les infos pour le bien du travail, mais ça s'arrête là. Si c'est en amitié, c'est une amitié qui s'est effritée, où il y a eu une dispute, parce que moi je sens qu'il y a quand même eu une dispute, hein, où il y a eu une dispute et que là, visiblement, c'est compliqué de pouvoir se reparler. Et vous, en fait, la manière dont les cartes sont positionnées, en plus, c'est hyper intéressant, ça vous montre bien que vous avez du mal à voir comment une réconciliation est possible, en fait. Donc moi, je pense que vraiment, c'est la personne qui est concernée qui va se remanifester avec vous. Et on vous dit que la communication va être fructueuse, mais que pour ça, il faut être franc. Et il est possible qu'il y ait... il y a des vérités qui ne soient pas forcément agréables à entendre, en fait. Voilà. Mais clairement, il y a un problème de communication entre vous. Ça, c'est le problème entre vous. Et donc, on voit que vous êtes carrément isolé. Donc, je pense que vous avez pris vraiment de la distance avec cette personne. Vous voyez, il y a eu vraiment un changement dans votre lien.
qui est en lien avec la communication. Il y a une colère, il y a des choses qui ont été dites, c'est ce que j'entends là. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été mal accueillies. Vous voyez. Donc, c'est soit parce que vous n'arriviez pas à trouver un consensus et donc, du coup, ça vous a éloigné, ça a abîmé le lien, parce que, pour X et X raisons, soit il y a eu une dispute avec des mots qui vous ont quand même un peu choqué et que du coup vous êtes un peu renfermé. Vous voyez, vous êtes mis un peu dans votre caverne, un peu dans votre tanière pour vous protéger en fait et pour essayer de digérer tout ça. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai envie de savoir un petit peu la personne euh, avec qui... euh, avec qui vous êtes, comment dirais-je, soit en conflit, enfin en difficulté en tout cas actuellement. Dans quel état d'esprit elle est par rapport à cette situation et à vous, vous voyez. Et puis, comme ça, on aura plus d'infos. Donc, moi, tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit de la personne, de l'autre personne. Par ce tirage, s'il vous plaît. Pour inverser encore une choisie l'option. Quel est l'état d'esprit de l'autre personne, s'il vous plaît. Alors, je vais dire votre autre, mais en vrai, si c'est pas de votre chéri, vous adaptez. Hein, ça va être plus facile pour moi, en fait, pour m'exprimer. Hein. Donc, si je dis votre autre, ça veut pas dire forcément votre chéri. Hein. On est d'accord ? Voilà. Alors, 3, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de l'autre pour les personnes qui regardent ? Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oh, magnifique. D'accord. Alors, il est fort probable que ce soit au niveau professionnel, hein, un collègue de boulot, mais pas que. Hein. Ça peut être vraiment... en fait, on voit que c'est une relation, quelle qu'elle soit, qui était vraiment portée sur, dans le quotidien, on fait des choses ensemble, dans l'harmonie, dans le respect, on œuvre ensemble. On a une vision du monde, alors qui est peut-être pas similaire, mais là où on se retrouve, c'est au niveau de tout ce qui est organisationnel. C'est très matière, hein. Tout ce qui est de l'ordre, par exemple, du travail dans le quotidien. Voyez, la vie au quotidien. Voilà, on voit qu'il y a eu vraiment énormément de... Il y a vraiment, même encore, ça se trouve, hein, beaucoup de moments en commun. Voyez. Donc, l'état... on va dire pas psychologique parce que faut peut-être pas exagérer, mais l'énergie de la personne, ses pensées, sa situation par rapport à votre situation à tous les deux ou toutes les deux, peu importe. Là, en tout cas, en ce moment, cette personne, elle essaye de trouver des solutions et elle est plutôt axée sur l'argent. Vous voyez, c'est comment je fais pour rentabiliser, pour faire des économies. Voilà, on voit quelqu'un qui est un bon gestionnaire. Alors, de manière peut-être plus générale, dans la situation, vous l'adapterez hein, selon votre situation, c'est peut-être aussi s'économiser soi. Vous voyez, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme, c'est mon ressenti là, une forme d'avarice. Mais d'avarice, ça, pas forcément financière. Ça peut être une avarice émotionnelle. On n'en dit pas trop, on dévoile pas trop ses sentiments, on reste plutôt secret. On a besoin de garder. Vous voyez, l'avarice, c'est pas que dans l'argent. Voilà, là, il est plutôt dans ce mood, ou elle est plutôt dans ce mood-là, dans cette énergie-là de je m'économise, ou carrément je fais des plans sur la comète pour économiser un max. Voilà. Bon, on voit que c'est une personne qui est connectée, hein, qui est intuitive, pour pas dire médium. Hein. C'est vraiment, ça c'est la carte de la Pythie en plus, hein, donc grande médium à Delphes dans la Grèce antique. Et là, on voit qu'en fait, cette personne, elle essaye de se reconnecter à tout ce qui est intuitif, émotion, pourquoi pas spirituel aussi, ou alors peut-être religieux. Voilà. Moi, pour moi, là, ce que je ressens dans la situation de la personne, c'est qu'elle s'intériorise. Vous voyez, on retrouve vraiment cette espèce de... Je suis un peu en mode château fort, mais pas parce que j'ai pas envie de donner aux autres, quelle que soit la forme qu'elle prend, mais parce que j'ai besoin de m'intérioriser moi, j'ai besoin de me centrer sur moi, et donc c'est vrai que je mets un château fort. Et c'est marrant parce que je parle de château fort, et on avait quand même la carte de la tour dans le Lenormand juste avant sur l'état de votre lien. Donc là, il y a un isolement, c'est vrai que cette personne, elle est beaucoup en intériorité. Je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, de colère particulière. Je ne vois pas de rancœur non plus. Plus quelqu'un qui s'intériorise et qui essaye de trouver des solutions par lui-même et qui, pour l'instant, est dans le besoin d'économie, quel qu'il soit.
Voyez, pour mieux rebondir. Et c'est-à-dire, pour moi, c'est vous deux. Voyez, pour œuvrer ensemble, collaborer ensemble, trouver une solution ensemble. Et c'est exactement les premiers ressentis que j'ai eus quand je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un problème, un blocage de communication où vous n'arrivez pas à trouver un consensus. Ben voyez, on est un peu dans cette énergie-là aussi. Donc en fait, cette personne, pour moi, elle est bien intentionnée dans le sens où elle est en train de digérer tout ce qui s'est passé. Elle est en train de faire des plans sur la comète. Elle essaye d'être plutôt pragmatique, hein, on voit que c'est assez mental, mais en même temps, pas que, puisque on voit que c'est quelqu'un qui s'intériorise, mais plutôt d'un niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui se joue? Voyez, il y a vraiment cette remise en question à l'intérieur de cette personne-là. C'est chouette, c'est bien ça. Et puis donc on voit après dans la suite que c'est pour un meilleur retour, pour collaborer ensemble, quelle que soit la manière. Donc ça, c'est l'énergie de la personne qui est en face de vous. Maintenant, je vais regarder votre énergie à vous par rapport à la situation actuelle. Quelle est l'énergie des personnes qui regardent au-dessus? Merci beaucoup. Par rapport à la situation sur le thème, va-t-on se réconcilier? Voilà, il y en a trop, merci. C'est très beau ça. Waouh, beaucoup de douceur et de bienveillance. Moi, je la canalise un peu comme la reine de coupe, cette carte. Empathique, bienveillante, qui sait gérer ses émotions, la maman, trop beau, j'adore. Alors, ok, bah, je vais prendre ces deux-là. Merci beaucoup. Alors, hop, comme ça. Oh là là, ouais, ok. Alors, vous vous êtes senti accusé de manière injuste. Ou alors, c'est vous qui avez eu des mots un peu durs, un peu limitant, un peu sectaire, un peu brut, voyez. Alors, soit c'est ce que vous avez, vous, reçu, soit c'est ce qui s'est passé dans la dispute, parce que je vous ai parlé de dispute avec quand même des échanges un peu rudes, voyez, un peu brut, un peu cash, pas trop diplomate, voyez. Donc là, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est de la colère, mais c'est une accusation qui est peut-être pas tout à fait appropriée, voyez. Et alors, vous, on voit que ça vous a mis mal, vous n'êtes pas bien. Alors, que vous ayez subi ces colibés ou que vous les ayez fait subir à l'autre. Et là, on voit qu'en fait, ça vous a mis un peu dans le mal, ça vous a déstabilisé. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je ressens comme quelqu'un qui cherche son chemin, voyez, quelqu'un qui est un peu perdu, qui avance timidement, qui ne sait pas trop où il va, mais il a quand même envie d'y aller, mais je sens une grande timidité, mais dans le sens, j'ai du mal à avancer là, dans la confiance, vous voyez, j'ai l'impression que ça a ébranlé votre confiance en vous. Je sens aussi une culpabilité, vous voyez. Et puis c'est lourd, là clairement, c'est un poids que vous vous trimballez en fait. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit quand même que la solution, et c'est certainement ce que vous faites, vous aussi, je pense que vous n'êtes pas rencontrés pour rien, vous devez partager de la spiritualité ensemble, parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans l'introspection, que vous êtes dans la prière. C'est la prière, ça. Donc, que vous soyez religieux ou dans la spiritualité, etc. Et donc, ça, pour vous, ça vous apaise. Et c'est ça qui va vous sortir un peu et qui vous aide à respirer, vous voyez, à reprendre votre souffle, à voir la lumière, en fait. Alors, c'est pas du tout dramatique, mais là, on voit que pour vous, c'est quand même dur. Alors, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie, c'est rigolo. La similarité, c'est effectivement cette espèce de spiritualité ensemble, l'intuition, l'introspection, la prière, les demandes, etc., d'un point de vue spirituel et ou religieux. On sent ça des deux côtés, mais là, on voit qu'il y en a un qui élabore des stratégies et qui est dans le mouvement, qui veut avancer, et l'autre qui est plus dans le mental et dans les émotions, vous, la deuxième ligne, qui souffre, soit parce que vous avez eu des mots difficiles envers l'autre, donc mal gérés, etc., dans la communication, soit c'est ce que vous avez reçu, vous voyez, et du coup, ça vous fait mal et ça vous met un poids, et donc vous en remettez à la prière, en fait, pour que ça se résolve. Voilà, donc ça, ce sont vos énergies respectives. Alors évidemment, vous pouvez interchanger, c'est une guidance générale. Peut-être que la deuxième ligne, c'est l'énergie de l'autre, pour qui vous consultez. Vous voyez, pour qui vous regardez cette vidéo. C'est à vous de voir. D'accord, alors maintenant, écoutez, j'ai envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer entre vous. Comment
qu'est-ce qui va se passer entre vous? Est-ce qu'il va y avoir des actions qui vont être menées? Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? Parce que le but de la guidance, c'est va-t-on se réconcilier? Est-ce que c'est possible de se réconcilier? Donc, allons voir. Hop, alors je monte un petit peu. Alors, pouvez-vous montrer un peu le prédictif sous 3 mois environ, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Oui, j'ai pas précisé, c'est une guidance intemporelle, mais elles sont toutes intemporelles. Est-ce qu'une réconciliation est possible, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent l'option numéro 1, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Bah, c'est cool ça, regardez. Bon, écoutez, voyez, on parle d'amitié, hein, donc voilà, comme je vous disais au début de la guidance, je ne sais pas de quel ordre est votre relation, j'ai pas l'info. Donc là, on parle bien quand même plus d'un lien amical, hein. On voit qu'il y a une collaboration. Alors peut-être que vous avez eu une histoire d'amour, j'en sais rien moi, hein, et que du coup, ça s'est terminé. Vous n'êtes pas bien tous les deux, mais quand même, vous vous appréciez, donc du coup, vous allez être amis, parce que là, on est dans notre prédictif. On vous dit que, là, vous sortez, hein, c'est vous, hein, c'est le consultant, on vous dit que vos désirs, vos prières ont été entendus. Donc, si vous vouliez vraiment vous réconcilier avec cette personne, avec la victoire, c'est sans appel, c'est un grand oui. Il n'y a aucune hésitation possible. C'est chouette, tant mieux pour vous si c'est ce que vous souhaitiez, pardon. Mais visiblement, c'est le cas puisque vous sortez au milieu. Donc, ça va se résoudre pour moi. Alors, montrez-moi qu'est-ce qui va se passer par la suite. Merci beaucoup. Entre ces deux personnes, pour les personnes qui regarderont la vidéo, l'option 1, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bon, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y en a un des deux hein, qui s'est senti quand même, chez qui ça a engendré quand même un certain mal-être et même une forme de culpabilité parce qu'il y a eu des propos qui étaient quand même assez durs à entendre. Vous voyez, alors je pense que c'est de la maladresse dans ces cas-là. Ça n'excuse pas tout, mais je ressens pas quelqu'un en face de vous ou vous, quelqu'un de manipulateur. Pas du tout. Je pense que c'est juste que ça vous a renvoyé certainement à des blessures conscientes et ou inconscientes, mais à mon avis, c'est inconscient. Et que ça a généré des émotions et donc un comportement qui n'était pas approprié, que ce soit vous ou l'autre. Voilà. Mais on est en train de vous dire qu'en fait, hein, moi c'est ça, hein, c'est qu'en fait, vous allez prendre une décision. Il y a une décision. Un verdict, c'est, dans ce cadre-là, c'est ok, je vais réfléchir à la situation, je vais décortiquer, je vais analyser le truc. Qu'est-ce que j'en fais en fait ? Qu'est-ce que j'en fais? Je prends une décision par rapport à cette situation. C'est-à-dire que pour moi, ça se résout vite. Alors, pour moi, c'est positif, ça se résout dans la réconciliation, mais ça se résout vite parce que vous êtes dans cette volonté de ne pas rester englué dans le « oui mais non, je sais pas, should I stay or should I go ?» Enfin, vous voyez des trucs comme ça, interminables, tout remettre en question dans le doute. Non, pas du tout, ça va... Vous allez trancher, en fait, tous les deux, parce que, en fait, je pense que vous êtes deux personnes affirmées et qui savez ce que vous voulez, vous voyez ? Donc, on vous dit que c'est une question d'expérience, tout ça. Ça vous oblige aussi à un moment donné à vous affirmer, voyez. On vous dit que vous êtes protégé et que effectivement, c'est un retour de quelque chose du passé. Je pense qu'avec cette personne, vous vous connaissez depuis un moment et qu'il y a beaucoup de souvenirs, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, pour moi, il y a un retour à la communication, comme on a vu au début, c'est ce que je vous ai dit. Et puis pour moi, ça match, quoi. Il y a un lien, et pour moi, c'est déjà un lien de loyauté, d'amitié, de bienveillance. Vous voyez, je ne vois pas de relation sentimentale, en tout cas pas pour cette option-là. Mais ça peut être, comme je vous disais, une histoire que vous avez eue et puis vous êtes devenus amis. Ça, c'est possible. Hein. Vous pouvez le transposer. Hein. Est-ce que vous avez d'autres informations, s'il vous plaît, à me transmettre sur l'évolution de cette relation? Est-ce qu'il y a une réconciliation possible pour les personnes qui regardent l'option 1? Merci beaucoup. Ah oui, oh là là. Ouais, ok. Ok. Ouais, en fait, je pense que c'est vous pour le coup, hein, mais il y en a un de vous deux, mais je pense que c'est vous, c'est ce que je ressens. En tout cas, ce sera certainement la majeure partie des personnes qui regarderont cette option, où vous, en fait, la situation, ce conflit, cette espèce de...
il s'est passé quelque chose, en fait, qui vous a surprise, mais pas dans le bon sens, ou surpris. Vous ne l'avez pas vu venir, en fait. Et c'est certainement ça qui vous a plombé, vous voyez, parce qu'on voyait quand même qu'il y a une personne qui élabore des stratégies pour trouver des solutions, d'accord? Alors, je vois pas non plus de sentiments, c'est pas... je ressens pas non plus des émotions de fou dans l'histoire, vous voyez, mais plutôt beaucoup de mental. Beaucoup de mental et beaucoup d'introspection aussi, hein. Donc ça, c'est les émotions, mais intériorisées, vous voyez. Je sens pas des émotions qui sont extériorisées, hormis le conflit qu'il y a eu, qui a été quand même bien costaud. Et en fait, moi, je sens que c'est vous, là, qui avez vécu cette situation comme un choc. Vous ne l'avez pas vu venir. Vous ne l'avez carrément pas vu venir. Et c'est ça qui vous a certainement qu'on a rajouté une couche, en fait. Peut-être que c'est une facette de cette personne que vous ne connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui, voyez, et qui du coup vous a complètement déstabilisé. Mais là, on vous dit qu'il y a des solutions, d'accord? Alors peut-être que c'était certainement un passage obligé, ce qui vous est arrivé avec cette personne. Donc il y a une ouverture, hein. Vous voyez, il va falloir un petit peu de temps, comme je vous disais. Alors un petit peu de temps, pourquoi? Pour que ça donne quoi, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, alors, il est possible qu'effectivement, alors autant il va y avoir une reprise de contact assez vite, de là à renouer une relation où il n'y a plus du tout de rancœur, etc. Non, ça va prendre du temps parce que je vous dis, il y en a un des deux qui s'est senti mais vraiment sur le carreau. Parce que ça a été un choc. Ça a été vraiment une surprise, mais vraiment pas agréable pour le coup. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de temps, hein. On voit que malgré la reprise de contact, avant de rétablir un lien, ou que le lien se transforme en tout cas, ça va prendre quand même du temps. Vous voyez, il y a l'instabilité, hein, en dos de deck. Hein, donc, ouais, il y a l'instabilité en dos de deck. Ok, est-ce que vous avez d'autres infos à me transmettre? Ouais, ça va redemander de réétudier la situation. Ouais, il y a beaucoup, je ressens et je vois en plus que le cerveau, là, oh là là, il y a plein de pensées. Et ça tourne, et si, et ça, et ça. Et pourquoi? Et si c'était comme ci, et si c'était comme ça. Ouf, vous voyez? C'est, ouais. Bon, bah là, on voit, voilà, c'est en gestation, d'accord? On a besoin d'examiner, de digérer les choses pour mieux rebondir derrière. Mais pour moi, il y a un retour, il y a une victoire en fait, hein. Donc pour moi, ça se résout, mais avec du temps et non sans difficulté. Ça va pas être ch'ting du jour au lendemain, non, pas du tout. Ouais, voyez, parce que là, on est dans une histoire de projection. Alors, c'est très psy, hein, donc je vais pas trop m'étaler non plus. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens beaucoup de mental. Donc, les projections, clairement, c'est soit une image qu'on a de soi et qui est gérée, ouais, c'est ça, qui est gérée et régie par les croyances limitantes, donc c'est faux. Soit c'est les projections, c'est-à-dire nos désirata ou notre prisme, qui fait qu'on voit la personne telle qu'on la voit, mais qu'en fait, c'est pas forcément la réalité. Vous voyez, il y a toute une histoire de connaissance de soi, mais dans la vérité, dans l'authenticité, non pas dans l'ego. Donc c'est vraiment dans la conscience, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui se joue, en fait, hein. Donc c'est bien, ça va vous faire grandir cette situation. On vous dit, moi c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on est en train de me dire, qu'il y a des choses à apprendre en termes de connaissance de soi. C'est une situation qui vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, vous-même, hein, je parle, hein. Voilà, vraiment la connaissance de soi. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la pépite, the cherry on the cake. Mais ça, c'est en dernier temps. Mais c'est normal, hein. On n'est pas Wonder Woman, on n'est pas des robots, on fait ce qu'on peut. Et il y a un besoin de rythme aussi, hein. Donc, ok. Bon, écoutez, les amis, moi, pour résumer, en gros, hein, j'ai pas dit que ça allait se résoudre, je ting hyper facilement, ça y est, on reprend contact et c'est reparti comme l'an 40. Non, c'est pas vrai. Ce serait vous mentir. Effectivement, la résultante fait que oui, vous vous retrouvez. Oui, ça s'arrange. Mais ça va prendre du temps. Parce qu'il y en a un des deux, particulièrement, qui a été vraiment blessé dans l'histoire. Parce que il ne s'attendait pas ou elle ne s'attendait pas à voir et à vivre cette situation. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, on va terminer par le conseil. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour les personnes? Merci du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bah, voyez, vous en aurez deux. Donc, vous êtes protégés et les pierres. Alors, écoutez,
En gros, on vous dit que donc vous êtes protégé. On vous dit, alors si je vous traduis la phrase, ça va pas forcément matcher. Hein, faut élargir, élargir le message de la carte, surtout sur une guidance générale. On vous dit que vous êtes en sécurité et qu'on vous protège pendant que vous changez de boulot ou de carrière, d'objectif de carrière. Vous avez l'aide de l'univers. Voilà. Donc, dans votre situation, quelle que soit la situation, que ce soit avec un collègue de boulot, votre boss, une amie, un crush, peu importe, on vous dit que dans ces changements-là, on vous protège, on vous aide, d'accord? Donc, demandez et vous recevrez. On a notre libre arbitre et donc l'univers agit aussi quand on lui demande. Donc, ils agissent pas, ils décident pas à notre place. C'est ça le libre arbitre. Vous avez tous les pouvoirs. Faut pas croire que on crée pas notre vie. C'est archi faux. C'est bien la divination, ça donne des drapeaux rouges et des drapeaux verts, mais ça fait pas votre vie. C'est drapeau vert, bah ok, ça met en confiance pour y aller. Drapeau rouge, ok. Est-ce que du coup, qu'est-ce que je peux faire pour que je change ce drapeau rouge en drapeau vert? Est-ce que c'est possible? C'est ça, les guidances, beaucoup. Voilà, votre vie n'est pas figée, pas du tout. Et là, on vous dit que si vous êtes connecté à des pierres, si ça vous parle, les pierres, eh bien écoutez, pour vous apaiser, parce que là, moi, c'est ce que j'entends, pour vous apaiser, on vous invite à utiliser des pierres que vous pouvez mettre sur votre chakra du cœur. Donc le quartz rose est une très bonne pierre, par exemple. L'améthyste aussi, ça apaise beaucoup. Et puis, il y en a tant d'autres. Donc ça, c'est à vous de faire des recherches. Puis comme c'est général, vous l'adapterez à votre situation. Donc les pierres peuvent vous aider. On vous dit que vous êtes protégé. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est demander de l'aide. En plus, visiblement, vous êtes relié à la prière, vous êtes relié à la spiritualité dans les deux parties. Donc demandez-leur là-haut d'intervenir à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, à Dieu, à l'univers, etc. Mais pour le bon de tout le monde, le bien de tout le monde. Voilà. Voilà, chers amis du groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura donné des réponses, vous aura éclairé du moins. Je le répéterai jamais assez, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance personnalisée. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'une séance personnalisée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail. Tout est inscrit en barre d'infos. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. À plus tard. Ciao, ciao. Coucou à vous, amis du groupe numéro 2. Vous qui avez choisi les paillettes vertes, c'est parti pour votre tirage sur le thème « Une réconciliation est-elle possible ?» Alors comme je disais, c'est pas forcément une guidance sentimentale, je ne sais pas du tout ce qui va sortir, je me laisse porter par les messages des guides. Alors pour démarrer, moi j'ai envie de voir votre lien en fait. Qu'est-ce qui se passe entre vous ici et maintenant? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ça va peut-être mieux vous permettre de vous situer et de savoir si vous avez choisi la bonne option. Donc, alors, quel est le lien? Quelle est la situation? Merci. Qu'est-ce qui se passe entre les personnes qui ont choisi l'option? Merci. Alors, hop, celle-là, elle est sortie. Ah bah, vous voyez, elles sont toutes sorties. Waouh! Waouh, c'est trop beau! Ah ouais, alors vous, c'est hyper lumineux. C'est vachement chouette. Alors attendez, parce que là, moi, j'ai pas assez d'infos. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que du bon, ça. Ouais, alors pour moi, ça parle d'amitié. Je pense que c'est plutôt une relation amicale. En tout cas, si c'est pas amical, c'est une personne en qui vous avez énormément confiance, avec qui vous avez une relation qui est nourrissante, qui est épanouissante. C'est très lumineux, le lien est très très beau, c'est magnifique. On voit un mouvement. Est-ce qu'il y en a un des deux? Est-ce que vous vous êtes éloigné parce qu'il y a une distance géographique et que du coup vous partagez moins de temps ensemble et que vous avez du mal peut-être à trouver du temps pour vous voir, faire ce que vous faisiez avant? Peut-être que c'est ça votre changement et que du coup ça vous a un peu éloigné, ou peut-être que vous n'êtes pas si éloigné que ça, mais que géographiquement c'est le cas. J'ai l'impression qu'il y a un des deux qui a déménagé, par exemple, ou qui est parti bosser à l'étranger. Enfin, vous voyez, pour moi, il y a une distance géographique. Et que du coup, ça a peut-être un peu malmené, puisque ça change la relation que vous aviez avant. Mais on vous dit qu'il y a des solutions, en fait. C'est très beau. C'est waouh. C'est très, très beau.
Je sens beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension mutuelle. Cette relation, c'est une chance. Ça donne des clés à l'un et à l'autre. C'est très nourrissant, c'est réciproque, c'est trop beau. Ouais, voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous, votre difficulté, là, votre souffrance, votre peine, ouais, parce que souffrance, c'est peut-être un peu fort comme mot, votre peine, c'est la distance géographique. Le fait de plus pouvoir partager des choses aussi facilement, des activités, voyez, ensemble. Et ça, j'ai l'impression que c'est ça qui vous peine. Il y a une histoire de ça, d'éloignement. Il y a une histoire de distance. Voilà, là, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, pour moi, la qualité du lien est waouh, c'est magnifique. C'est très lumineux. Je ressens, c'est pas évident à exprimer, mais moi, je ressens énormément de choses là. Je sens beaucoup de sentiments sincères. Je sens beaucoup de douceur, beaucoup de belles pensées, beaucoup de bienveillance. C'est ouais, c'est quelqu'un qui a... Et c'est un intérêt mutuel. Hein. Ça me fait penser à la carte du 2 de coupe dans le tarot. Ouais, c'est vachement beau. Waouh. Ouais, bon, bah là, écoutez, il y a des nouvelles, hein, pourtant. Hein. Pour moi, vous êtes toujours... Ouais, il y a beaucoup de communication entre vous. Pour moi, ce qui vous peine, en fait, je crois que c'est la distance géographique. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, ça va pas s'adresser à tout le monde. Après, vous l'adaptez. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a dû partir, hein, soit pour du boulot, soit pour sa famille, bon, peu importe. Et que du coup, ouais, il y a une histoire de... On a du mal à se retrouver en public pour partager des choses comme on faisait avant. Dehors. Mais pour moi, il y a du contact, hein, regardez. Des nouvelles, des lettres, des échanges, beaucoup d'échanges. Ok, je pense pas d'ailleurs que vous n'ayez plus de contact. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes toujours en contact, mais que vous êtes peiné, c'est ce que je ressens, parce qu'en fait, la relation a changé, parce qu'il y en a un des deux qui s'est éloigné physiquement, mais non pas pour s'éloigner de vous, mais pas, parce que projet de vie, projet de famille, de couple, de boulot, je ne sais pas. Vous voyez? Ouais, vous le vivez comme une rupture, vous. Ouais, ça c'est vous. Ouais, là vous êtes focalisé sur cette espèce de séparation. Mais pour moi, le lien, il n'y a pas de séparation. Vous voyez? Dans le lien, il n'y a pas de séparation. Dans l'énergie, le lien. Mais physiquement, vous êtes focus sur la séparation. Il y a quelque chose qui a changé. Et je sens ouais, une distance, en fait, géographique, physique. Mais pas émotionnelle. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que c'est émotionnel. Hein. Ah oui. Alors vous, par contre, j'ai l'impression que chez vous, hein, dans votre quotidien, vous n'avez pas trop le moral, par contre, parce que ça se passe pas bien à la maison, dans le quotidien. Il y a quelque chose chez vous qui ça va pas. Alors ça peut être aussi, ça va pas. Ça peut être aussi intérieurement. Il y a un truc que vous n'arrivez pas à digérer et qui fait que ça vous fait mal. Ah bah dis donc, je vais y arriver. Vous m'excuserez, je bafouille comme never. Je recommence. La maison, c'est son foyer, mais c'est aussi intérieurement, comment je me sens en moi. Il y a quelque chose de toxique. Voilà, il y a un truc qui vous plombe chez vous dans votre quotidien. C'est clair et net. Non, mais il y a le soleil, ça va s'arranger. Hein. Alors, si c'est familial, il y a un éloignement avec un membre de votre famille, par exemple, qui comptait vraiment pour vous, moi, bon, de toute façon, quel que soit le lien, ça va s'arranger puisqu'il y a le soleil. On vous dit que les racines sont saines, en fait. Voilà, les bases sont saines. Parce que moi, je sens pas du tout de... Il y a la toxicité qui est sortie, mais je sens pas que votre lien est toxique. Mais pas du tout. Alors, c'est pas du tout ça que je ressens. Hein. Ok, ben on va en savoir plus. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la nature même du lien, c'est très beau. Il y a énormément de bienveillance, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, une grosse complicité. On peut compter sur l'autre. On sait qu'on est en confiance. C'est réciproque. Waouh. Alors peut-être que si vous viviez, voyez, avec votre conjoint, et qu'il a été muté et que pour l'instant vous vivez à distance, bah vous le vivez mal. Mais on vous dit que c'est un super coup de chance ce déménagement. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette prise de distance physique, même si elle n'est pas facile à accepter pour vous, on vous dit que c'est hyper bénéfique en fait. Vous voyez? Je ne vois pas de problème majeur, hein, sincèrement. Hein. Vraiment pas. Et pour moi, la toxicité, c'est pas votre conjoint ou la personne pour qui vous faites la guidance qui est toxique.
C'est plus une histoire peut-être de vision de la situation ou un ennui, un besoin de changement dans la façon dans notre quotidien. Cette espèce de routine ou je ne sais quoi, vous voyez. Voilà. Mais vous êtes vraiment focus sur cette prise de distance. Et c'est peut-être ça qui vous ronge d'ailleurs. Vous voyez, là on vous invite à changer de point de vue, par exemple. Parce que on vous dit hein, que les bases sont saines, il y a le soleil hein, quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Waouh, c'est trop beau. Ok, alors je vais regarder quand même dans quel état d'esprit est la personne pour laquelle vous consultez. Et puis je vais regarder aussi votre état d'esprit à vous. Hein. Puis on va aller un peu dans le prédictif, quoique j'ai déjà quand même pas mal de réponses. Alors, quel état d'esprit de la personne de l'autre hein. Donc, je vais appeler votre autre, vous l'adaptez, hein, ça peut être votre collègue, votre pote, votre meilleur ami, votre chéri, votre mari, d'accord. Voilà, mais je vais dire votre autre, ça va être plus simple pour moi pour m'exprimer. Donc, montrez-moi, s'il vous plaît, l'état d'esprit de l'autre personne. Pour les personnes qu'on a choisi, le groupe 2, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit, les pensées? Ah bah, décidément. Ouais, moi, je pense qu'il y a eu un choix à faire au niveau financier et que c'est. J'ai l'impression qu'il y a eu un déménagement suite à une mutation, vous voyez, et que du coup, il y a une séparation, mais qui est temporaire, en tout cas qui était nécessaire. Mais pour moi, c'est financier tout ça, c'est matériel. Et vous, du coup, vous ne le vivez pas forcément bien parce que ça vous change votre quotidien, pour le coup, et vous, c'est comme si vous étiez lésé, en fait, que vous ne retrouviez pas ce que vous viviez avant. Les bons moments passés ensemble, les partages, parce qu'on voit les sorties, beaucoup de sorties, vous voyez, des moments ensemble, des activités. D'accord, ah oui, donc là, alors, votre autre... Ouh, d'accord. Ah, c'est possible que ce soit votre chéri, hein. Ça, c'est l'âme sœur, en fait. Donc, l'âme sœur, hein, nos âmes sœurs ne sont pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être nos amis, un âme sœur, ça peut être notre sœur, notre frère, notre chat, enfin bon, bref. Hein. Voilà, donc, alors, votre autre, bon, bah, clairement, lui, il est dans le fight, hein, il est dans le conflit. Il y a quelque chose qui lui convient pas au niveau financier, en fait. Donc là, il se démène. Mais alors, quand je dis qu'il se démène, c'est qu'il est focus toute son attention sur j'ai besoin de rétablir ma situation financière. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il vous paraît loin de vous et que du coup il n'est pas dispo. Et ça vous dérange. Parce que limite, j'ai même envie de dire peut-être pas obsessionnel, mais c'est sa priorité number one, quoi. Là il est en panique totale, il a peur du manque, donc il se fait des nœuds au cerveau et il est en train de chercher toutes les solutions possibles pour ne pas manquer. Et là c'est financier, je vous le dis. En tout cas, c'est matériel. Si c'est pas que financier, c'est ce qui a trait à tout ce qui est matériel, aux possessions matérielles. Et donc, il y a un impact dans votre relation. Voilà. Donc, je comprends mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Hein. Loin de là. Hein, parce que ça, c'est quand même la carte. Alors, si vous êtes en couple, la carte du couple, les amoureux, mais en mode on s'aime, on se le dit, on est bien ensemble et c'est hyper harmonieux et tu es la personne que j'attendais depuis toujours. Ça peut être aussi en amitié, hein, vous voyez. En tout cas, la personne pour qui vous faites ce tirage, quelle que soit sa position, votre pote, comme je vous disais, peu importe, là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout dispo pour vous parce qu'en fait, elle est complètement absorbée par ses problèmes financiers, à trouver des solutions. Et j'ai l'impression qu'elle a des adversaires. Alors peut-être qu'elle s'est fait arnaquer, peut-être qu'elle a un dossier de surendettement, peut-être qu'elle est en train de fermer une boîte, peut-être que... Vous voyez, il y a plein de solutions, vous l'adaptez, hein, d'accord. En tout cas, c'est pas facile pour cette personne. C'est pas facile pour cette personne et je comprends d'autant plus pourquoi je vous dis que votre lien est très beau. Très sain, très beau. Il y a énormément de douceur et de bienveillance. Je le sens. Je suis formelle. Donc en fait, peut-être que vous vous sentez un peu délaissé, hein, d'où la toxicité à la maison, vous voyez, et que vous êtes focus justement sur cet éloignement, alors que en fait, c'est pas du tout contre vous. Accord Toltec numéro 1, 2, 3 ou 4, on s'en fout. N'en faites pas une affaire personnelle. Voilà, j'invite tous les gens qui sont curieux à mieux se connaître et à mieux se prendre en charge, être encore mieux responsable de soi d'une bonne manière, de manière bienveillante et constructive, à lire les accords Toltec de Dan Miguel Ruiz. Hein. Vraiment, pour moi, c'est un des must-have parmi énormément de livres qui ont été écrits, etc. Enfin bref, donc n'en faites pas une affaire personnelle. J'ai envie de dire que ça, c'est le conseil pour vous, c'est vraiment ça. Là, on vous dit... soyez patient, ne lui en voulez pas,
lui, en tout cas, ou elle, essaye de trouver des solutions pour ne pas... Parce que cette personne, elle a conscience que ça vous impacte, hein, je vous le dis. Elle le sait. Elle en a, pardon, elle en a conscience. Et elle n'a pas du tout envie que vous soyez en conflit ou que vous le viviez de cette manière. Donc, elle essaye vraiment de trouver des conseils. Elle se remet en question. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui se remet en question. Elle en parle autour d'elle peut-être à quelques personnes, mais avisées. Vous voyez qu'on a une certaine maîtrise, un certain savoir, des conseils plutôt justes. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va aller en parler à tout le monde et qui remet tout en question. Non. Elle parle peut-être peu, mais bien. Voilà. Donc, elle est axée sur la solution. Et en fait, son problème, ça n'a rien à voir avec vous, parce que alors vous êtes quand même central dans sa vie, quel que soit le lien. Hein. Non, c'est qu'elle a des gros problèmes matériels. Hein. Donc, il y a une histoire soit dans son entreprise, soit de redressement fiscal, j'en sais rien, moi, d'arnaque, de dette. Il y a une histoire d'argent matériel, c'est sûr et certain. Ok, alors maintenant, on va regarder pour vous. Alors, vous en êtes où, même si j'ai eu beaucoup d'infos avec le Lenormand du début, hein. Mais peut-être qu'il y aura des infos supplémentaires. Alors, quelle est l'énergie? Waouh! Il y a la personne qui consulte, des personnes qui consultent. Merci beaucoup. Groupe numéro 2. Ah oui, bah voyez, ouais, ça match carrément. D'accord. Alors, bah vous n'avez pas du tout le même point de vue que la personne pour qui vous posez la question. Bon, là, on est en train de vous dire que vous, hein, ça vous a poussé dans une forme de blessure. Ça vous fait revivre une blessure, d'accord? Donc, en fait, vous vous êtes senti délaissé, hein, vraiment. Donc là, on est en train de vous dire que c'est une blessure. C'est pas la personne qui vous a délaissé, mais c'est votre ressenti. Ça a changé. Oui, elle est moins disponible, c'est vrai. Sauf que vous, ça a généré de l'anxiété parce que ça vous rappelle, ça vous renvoie à une blessure, consciente ou pas, je ne sais pas, bref, c'est une guidance générale, mais en fait, vous vous en sortez très bien. Parce que là, on voit quand même l'énergie du Bouddha, la paix, hein, voilà, la paix, la sérénité, je suis solaire, je suis dans la bienveillance, et je suis en paix, je n'ai pas de jugement ou de faux jugements, voyez. Je ne m'attache pas à des croyances qui sont certainement fausses. Ok? Et là, vous voyez, c'est vous, la manière dont vous voyez votre relation avec cette personne. Pour vous, vous n'êtes pas dans le même truc. Vous, là, vous êtes plus focalisé sur ce qui ne va pas que sur ce qui vous liait à la base. C'est comme si vous vous sentiez enfermé dans un système, là. En fait, vous ne voyez pas le bout du tunnel. En fait, c'est ça. Alors que la personne en face de vous, elle se démène pour en voir le bout. Mais vous, dans la relation, vous vous sentez tellement lésé, peut-être abandonné, rejeté, je ne sais pas. Peut-être que cette personne s'était pas confiée aussi pour vous dire qu'elle avait des problèmes, voyez, et que vous l'avez appris un peu comme ça, et que du coup, vous vous êtes senti délaissé, et que ça vous avait suscité beaucoup de questions. Ça, c'est possible aussi. Donc là, on voit que vous ne vivez pas du tout les choses de la même manière. Vous, on sent que c'est comme si pour vous, la relation était devenue comme ça et que ça allait pas s'arranger. Et moi, j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas le cas. C'est plutôt votre point de vue qui est en lien avec votre blessure. Je ne dis pas que vous n'avez pas souffert ou que ça ne vous a pas blessé le fait de passer moins de temps ou que la personne peut-être ne se confie pas sur ce point-là avec vous. Peu importe, hein, vous voyez. Peut-être qu'il y avait une vie en commun et que effectivement la personne était dans l'absence. Peut-être qu'effectivement, quand on vit en commun et qu'on a des charges à payer avec une maison sur le dos et des enfants, peut-être aussi que ça a créé des tensions entre vous. Mais vous, ça vous a impacté sur la qualité de votre relation, en pensant que ça pouvait vraiment abîmer votre relation et la rendre toxique, vous voyez, sans solution. Alors que la personne en face de vous, pas du tout. Alors évidemment, vous pouvez intervertir les énergies. Hein, la ligne là où je vous dis problème d'argent, machin, je me démène pour régler les trucs, ça se trouve c'est vous. Et en face de vous, cette ligne-là, c'est votre autre. Voyez? Donc ça, c'est à vous d'adapter. Ça reste une guidance générale, mes amis. Ok, alors maintenant, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui va se passer par la suite entre les deux personnes? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Même si j'ai déjà une idée. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît, montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur ce qui va se passer. Comment va évoluer cette situation? Est-ce qu'une réconciliation est possible, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Pour les personnes qui auront choisi l'option 2, merci beaucoup. J'en veux bien 2 autres, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Waouh. Mais oui. Bon, écoutez. Voyez, pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est fiable. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un beau lien. Vraiment, il n'y a pas de malveillance. Ça a peut-être été maladroit ou j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de malveillance. D'accord? C'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a le sens des responsabilités, qui gère. Moi, je vous dis tout ce que je ressens là, qui gère et qui est justement dans cette volonté de bien gérer, mais pour être fiable. C'est quelqu'un qui est fiable. Vous pouvez compter sur cette personne. Clairement, c'est un soutien pour vous. Je vous l'ai dit que cette personne, elle était bienveillante et tout. Et sincère. Bon, voilà, vous voyez, c'est ça, et si on essayait de renouer le contact sous une autre manière? Si on essayait de renouer le contact sous une autre manière, et ça, c'est lui, hein, c'est lui. Vous voyez, là, on vous invite au pardon. Ça, c'est la suite, hein, c'est la suite pour moi. Vous allez vous revoir, regardez, il y a l'entrevue, la rencontre, le rendez-vous. On reprend du temps ensemble. Et c'est lui qui va vous proposer ça. C'est exactement ça. C'est votre autre qui va vous proposer ça. Allez, dépassons nos querelles ou ta bouderie ou j'en sais rien, vous adapter et soyons dans le pardon. On ne va pas rester là-dedans. C'est juste un problème de compréhension. C'est tout. Chacun a été blessé certainement à sa manière. Ce n'est pas jugeable, hein, ni condamnable, on n'a rien à dire là-dessus, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans la rancœur ou est-ce qu'au contraire on se retrouve, quoi? Pour moi, vous allez vous retrouver. Et c'est lui qui va être l'instigateur beaucoup de ça. Alors après, comme je vous dis, hein, vous adaptez. Hein. C'est chouette. En tout cas, c'est sa volonté, quoi. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc ça confirme ce que je vous ai dit. Oh, regardez, magnifique. Bon, bah écoutez, moi je n'ai pas de doute. Oui, ça s'arrange. On se retrouve, hein, donc... l'union, le couple, le duo, que ce soit un duo amical, âme sœur, famille, votre meilleur ami, votre chéri, etc. Hein, ça peut être sentimental, évidemment. Hein, on voyait les âmes sœurs, on a vu quand même peut-être une vie en commun, vous voyez des choses comme ça. Donc oui, ça se résout, c'est sûr et certain. C'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, qui est fiable, qui est responsable, qui est intelligent. Moi, je vous dis, voilà, ça c'est tous mes ressentis. Qui se remet en question, qui sait se mettre à la place d'eux, qui est empathique, qui va vous écouter, qui a envie, ses intérêts, c'est aussi vos intérêts. Sauf que vous, quand vous avez vu que votre hôte était focus sur à régler les problèmes, il est encore dedans, hein, matériel, financier ou que sais-je encore, mais tout ce qui est lié au matériel, vous vous êtes senti abandonné. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit pour vous protéger, ça partait d'un bon sentiment, et vous l'avez vécu comme plutôt une cachotterie et donc une trahison. Vous voyez, là, on vous parle que c'est une histoire de point de vue, de croyances, en lien avec des blessures, et donc ça a généré chez vous, l'un ou l'autre, beaucoup de tristesse, de la tristesse, de l'anxiété surtout, et comme si il n'y avait pas de solution. En fait, c'était un peu le brouillard. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Ça se résout et c'est quelqu'un qui est bienveillant et bien intentionné. C'est vraiment, il est top, il ou elle. Hein. Ok, alors quel est votre conseil pour terminer ce groupe 2 pour les personnes qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît? Quel est le conseil ou qu'est-ce que cette personne voudrait lui dire? C'est plus ça là qu'on me dit. Je viens d'entendre, non, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc là, c'est Dame à âme. Hein. Dame à âme, source, waouh. Peur. Eh oui, bah voyez, non mais écoutez. Alors, c'est exactement ça. Ouais, voyez. Bon, ça c'est le dos de deck, la souffrance physique. Hein, bon, bref. La source de la discorde, de ce qui vous a éloigné entre vous, d'accord? Cette distance qu'il y a eu, elle prend source dans la peur, dans les peurs. Ce n'est que de la peur, donc des projections liées avec des blessures, des croyances limitantes. Et on vous dit... Voilà, de faire la lumière là-dessus, alors quitte à se faire aider, ça peut être une séance d'hypnose, peu importe. Il y a énormément d'outils maintenant dans la thérapie brève notamment, et pas que, pour y voir clair. Vous voyez, aide, c'est de l'aide extérieure aussi. Hein, c'est pourquoi pas s'en remettre à des personnes qui vous connaissent, qui peuvent vous conseiller ou vous faire relativiser. D'accord ? En tout cas, et aussi, vu que c'est lui qui veut vous parler, il vous dit « n'aie pas peur, je te comprends et je ne te condamne pas, mais je suis là avant tout pour t'aider. Je ne suis pas là pour te blesser. » Donc, vous pouvez avoir confiance. C'est très, très beau. Écoutez, amis du choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si ça vous a plu, écoutez, ça me ferait plaisir. Un like, un commentaire bienveillant.
pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin, envie d'une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre de description. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi les paillettes roses. Donc, comme je vous disais, le thème, vous le savez, c'est va-t-on se réconcilier? C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut l'être évidemment, mais ça peut être aussi avec un ami, un collègue de boulot, votre boss, un membre de votre famille, voilà. Donc, c'est le thème du jour. Et donc, pour ce faire, je vais d'abord regarder où vous en êtes dans votre lien, en fait. Comme ça, on va avoir un petit peu plus d'informations. Donc, quel est le lien entre les personnes pour ceux qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur le lien pour les personnes qui visionneront cette vidéo et qui auront choisi l'option numéro 3, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on commence par un Lenormand. C'est le Witch Lenormand, celui-là, pour info. Ah, ouais. D'accord. Waouh. Ouais. Alors, attends. Je voudrais une de plus, là, s'il vous plaît. Ouais, alors tout de suite, là, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'en fait, alors, il est fort possible que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que ce soit un crush... ou un collègue de boulot ou un ami, vous adaptez. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle vous a dit des belles choses et que vous doutez. Vous doutez, vous dites c'est trop beau pour être vrai. Il y a un schmilblick, il y a anguille sous la roche. Vous voyez, moi c'est mon ressenti. C'est ce que je ressens là maintenant. Ok. Là, on vous dit, oui, effectivement, il y a eu de très belles pensées, des très belles paroles, pourquoi pas même du romantisme, pourquoi pas une proposition de vivre ensemble même. C'est possible, hein. Parce qu'on voit la communication là, et ça vous stresse. Il y a un stress, il y a quelque chose qui passe pas, il y a des doutes. C'est ça que je ressens. Il y a des doutes. Alors attendez, il faut que j'aille plus loin parce que... Quelle est la situation, s'il vous plaît? Ouais, c'est vraiment ça, moi, c'est ce que j'entends. Alors, ça va peut-être pas s'adresser à tout le monde, c'est pour ça que je veux élargir. Il y a des doutes. Ouais, il y a des doutes sur des paroles qui sont peut-être à vos yeux trop belles, trop enrobées, trop... Vous vous méfiez, il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, est-ce qu'aussi on vous a proposé une vie en commun? Voyez? Et que là, vous hésitez, vous savez pas. C'est possible aussi. J'ai pas assez d'infos, mais déjà, ça peut être des pistes. Ouais, il y a quelque chose que... c'est comme si vous étiez sur la réserve. Alors, est-ce que c'est votre intuition qui vous dit ne fais pas confiance, c'est du vent? Ou est-ce que... Non, ce sont vos peurs. Voilà, je vais aller regarder. Je le redis, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Faites appel à votre libre arbitre et faites preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça parle à 1, 10, 100 personnes, c'est bien. Peut-être que c'est une seule. Et bien, c'est bien aussi. Et puis, vous prenez ce dont vous avez besoin. Puis le reste, vous le mettez dans l'univers. Il y aura quelqu'un qui en profitera. Ah ouais, non, mais il y a quelque chose... Ouais, voyez, mais moi, c'est ce que j'entends. En fait, j'ai l'impression que vous vous méfiez de quelqu'un. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Parce que oui, c'est ça. Pour moi, il y a eu une évolution. On vous propose une évolution dans la relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être au boulot, quelle qu'elle soit, ou sentimentale. Et ça vous stresse parce qu'en fait, ça se passe pas comme ce qui avait été promis. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Pas comme ce qui avait été convenu, ce qui avait été promis. C'est pas du tout ce qui se passe. Et ça vous met mal. Ça, ouais. Ok, est-ce que vous pouvez me donner d'autres infos, s'il vous plaît? Par rapport à quoi, là, il y a eu de la méchanceté? Je veux bien une carte de plus, s'il vous plaît. Ouais. Une situation bloquée. Alors, c'est possible qu'on vous ait promis, par exemple, je dis n'importe quoi, une promotion,
Et qu'en fait, on vous fait languir, on vous fait attendre, et puis au bout du compte, on vous met une carotte, puis vous avancez, vous avancez, vous avancez, puis vous n'êtes pas reconnu sur les efforts que vous avez faits. Ça, c'est possible. C'est possible qu'effectivement, vous ayez rencontré quelqu'un qui veut s'engager peut-être un peu trop vite, qui vous fait des louanges de dingue, et vous, ça vous refroidit parce que vous dites, non mais attends, c'est trop beau pour être vrai, et même au-delà de ça, est-ce que c'est si vrai que ça? Il y a quelque chose comme ça. Je sens beaucoup de doutes, et ça vous met mal, hein. Et des promesses qui potentiellement n'ont pas été tenues, vous voyez? Ouais, vous voyez, c'est quand même assez trouble, hein, mine de rien. Il y a un besoin d'éloignement, là. Ouais, on vous dit que l'éloignement est bénéfique. Ouais, c'est même l'abondance pour vous, hein, avec des bonnes nouvelles. Ouais, bah écoutez, je pense que là, les guides, ils sont en train de vous dire que s'éloigner de cette personne, pour l'instant, est plutôt bénéfique pour vous, hein. Donc, on va aller voir un peu là. Je vais aller regarder un peu les intentions là de votre autre. Alors, quand je dis votre autre, hein, c'est la personne pour laquelle vous posez la question. Ça ne veut pas dire que je parle d'amour, hein, ou de sentiment ou de crush. C'est que c'est plus facile pour moi plutôt que de spécifier soit votre ami, soit... Non, je dis votre autre et vous adaptez. Ça ne veut pas dire, comme je vous disais, qu'il y a une connotation sentimentale. Parce que là, en fait, ça peut toucher plein de domaines différents. Le travail, une association au travail, un partenariat, ça peut être une vie en commun, ça peut être en amitié. Vous voyez, j'entends beaucoup comme s'il y avait eu, pas des mensonges, mais ouais, il y a un truc qui vous gêne dans l'énergie de l'autre, en fait. Moi, je vais aller regarder quelles sont ses intentions, comme ça on va être fixé. Alors, dans quelle énergie est la personne, l'autre? Pour les personnes, ouais, d'accord, qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît. Quelle énergie? Et les intentions, quelles sont les intentions? Aïe, 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 aïe. Ok. Ok. Bon, alors déjà, ses intentions, c'est vous recontacter. Ça, c'est sûr. Par contre, avant de vous recontacter, il en passe par, ou elle, hein, en passe par des situations compliquées. Bon, là, de toute façon, elle se sent complètement bloquée. Voilà, c'est pas compliqué. Bloquée, à l'arrêt, enfermée, prisonnier d'une situation qui lui génère énormément de colère. Voilà, il y a du rapport de force. Il y a du rapport de force et je pense que vous vous êtes disputés en fait. Parce que c'est comme si, et moi c'est ce que je ressens, il avait voulu prendre une forme de pouvoir sur vous. Vous voyez? Derrière toutes ces bonnes intentions et ces mots sympas, avec toutes ces promesses de quelque chose de beau et de radieux, vous avez senti quelque chose qui ne vous a pas plu, vous avez mis de la distance, parce que de toute façon, vous vous êtes rendu compte que cette personne-là, elle peut être plus enfin, comment dire, parler plus que ce qu'elle était en capacité de faire dans le concret. Vous voyez, il y avait beaucoup de belles paroles, peut-être c'était bien intentionné, mais il n'y avait pas grand-chose sur le terrain en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Soit je vous dis au travail, en amour, en amitié, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on vous dit que cette personne, elle est quand même triste, hein, que vous ne soyez plus en contact, je vous le dis, que vous soyez éloigné. Et pour moi, elle va sauter le pas, hein, parce que là, elle est un peu vénère hein, quand même. Oui, c'est pas bien. Bon, ça, c'est l'ego. Hein. Gna, 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 les reproches, les machins. Ça lui demande quand même beaucoup d'efforts hein, de sortir de cette espèce de prison là, mentale, de cette difficulté-là. Mais elle va sauter le pas et pour moi, elle vous recontacte. Donc, l'intention qu'elle a, c'est de vous recontacter. De se remanifester dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'infos là sur les deux premières cartes, s'il vous plaît, les guides? Oh là là, ouais. Bon, écoutez, moi je pense qu'elle vous avait... Ouais, c'est... Oh, ouais, ok. Ouais, bah écoutez, pour moi, hein, c'est... Voilà. On vous a peut-être proposé une promotion, ou j'en sais rien, une augmentation, je sais pas trop quoi. On vous a proposé quelque chose, quel que soit le domaine, qui ne s'est pas réalisé. Et ça vous a... Ça, je dirais pas que ça vous a rendu triste, ça vous a coupé un peu les ailes. Si, ça vous a quand même rendu triste, mais c'est surtout que ça vous a mis en colère, en fait. Et ça vous a généré beaucoup d'anxiété. Parce que peut-être que vous, par exemple, si c'était pour un boulot, ben peut-être que vous étiez organisé en fonction, j'en sais rien, moi. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire. Et c'est pour ça que vous avez pris de la distance. Vous voyez ? Et ça s'est pas forcément fait de manière très honnête, en fait. C'est ça que je voulais vous dire aussi.
Moi, je sens quand même une part de responsabilité de la personne qui est en face de vous, vous voyez. Il y a quand même une histoire de elle s'est avancée trop vite. C'est bien mon ressenti depuis le début, il est là. Les paroles sont un peu trop belles par rapport à ce qu'il y a dans la matière. Et là, en fait, on vous a promis des choses qui, clairement, ont été avortées. Hein, voilà, tout simplement. Bon, bah, cette personne, elle est quand même mal hein, avec vous. Je pense qu'elle s'en rend compte. Bon, elle a quand même un ego un peu fort. Mais elle va revenir vers vous. Hein. Ouais, ok. Bon, bah, alors, vous, dans tout ça, comment vous vous sentez, amis du groupe numéro 3? J'aime bien parce que là, c'est vraiment 3 options qui n'ont rien à voir les unes et les autres. C'est génial, j'adore. Ah, bah alors vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes une reine, vous êtes une impératrice. Vous savez gérer votre vie. Vous êtes indépendante et vous savez trancher aussi. Hein. Vous dites ce que vous pensez. Si ça ne vous plaît pas, bah tant pis. Vous le dites, quoi. Waouh, ouais, bon, d'accord. Oui, alors effectivement, ouais. Bon, bah écoutez, hein, voilà, on voit bien. Alors vous voyez bien qu'il y a quand même un fossé hein, entre vous et votre autre, hein, quel que soit le lien hein, qui vous unissait. Et puis, vous n'avez pas du tout apprécié le fait qu'on vous fasse miroiter des super belles choses, des gratifications. J'ai des... J'ai une image qui me vient, c'est une caricature, je pense, c'est horrible. Vous voyez, un peu à la Casanova en Italie, je te sors le violon, l'orchestre national bah, de tous les pays du monde entier, et je te joue mes meilleures versions de moi-même, mais c'est pas qu'il ne voulait pas, ou elle voulait pas le faire, ça partait d'une bonne intention, mais elle n'est pas en capacité de le faire. Et elle a eu ce besoin un peu de se mettre en avant, de charmer, vous voyez, pour un peu vous enrober. Mais ça, par contre, elle le savait, vous voyez. Elle le savait. En tout cas, ce qu'elle vous a proposé, clairement, ça n'est pas arrivé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez pris vos distances. On voit vraiment hein, que là, vous avez vraiment beaucoup de mal à vous retrouver ensemble, en fait. Hein. Parce que vous, bah ouais, voilà, vous êtes positionné, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. Vous connaissez vos valeurs et vos limites, en fait. Et ça a certainement empiété sur vos limites ou sur ce que vous pouviez comprendre ou accepter, et vous avez du mal avec ça en fait. Hein. C'est compliqué pour vous de lui faire confiance, clairement. Et puis vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes en fait. Vous aspirez à avoir une vie sympa, quoi. Croquer la vie, les bons plaisirs de la vie et tout. Et avec cette personne, visiblement, c'est quand même compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas, j'ai l'impression. Ok, alors bah, qu'est-ce qui va se passer en fait hein, dans le prédictif je vais prendre les Méléores. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Comment ça va se résoudre? Est-ce qu'une réconciliation est possible dans les personnes du groupe 3, s'il vous plaît, mes guides? Alors, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour les personnes qui regardent. L'option 3 sur l'avenir de cette relation. Est-ce qu'une réconciliation est possible pour les personnes qui ont choisi? Merci beaucoup. Bah oui, hop là. Moi, il y en a trop. Et puis ils me disent, non, c'est pas celle-là. Bon, d'accord. Merci. C'est bon, celle-là, oui. Oui, ils me disent oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop là, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Alors, je pense que vous, en fait, hein, bon, je vous le dis, hein, votre autre, il est malheureux, hein, clairement. Hein, il sait qu'il a foiré, hein, excusez-moi, hein, il n'a pas été très, très clean. Mais en fait, c'est qu'il voulait vraiment vous charmer. Il y a une histoire, en fait, ce que vous n'avez pas apprécié, je pense, c'est que lui, il vous a fait miroiter des trucs où il s'est trop mis en avant, où il a trop mis en avant, il a trop avancé de choses qu'il ne peut pas faire, en fait, en vrai, mais parce qu'il a besoin de reconnaissance. C'est ce que j'entends. Je ressens quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle et qui a eu besoin un peu, ben, je vous dis, le violon, les marchands de sirop, là, vous voyez, le commercial de base, et ben, c'est un peu ça. Mais pas pour vous vendre quelque chose, pour se faire aimer, en fait, quelle que soit la situation. Vous voyez? Elle savait qu'elle en rajoutait un peu, hein. C'est ça qui vous plaît pas d'ailleurs, hein. Mais c'était pas pour vous enfermer. Moi, je ressens pas quelque chose
de toxique. Mais par contre, c'est quand même pas cool, vous voyez. Je peux comprendre que quand on a en face de nous une personne qui déforme un peu la vérité ou qui fait croire plein de choses et puis en fait c'est pas qu'il veut pas mais c'est qu'il peut pas. Bon je peux comprendre que c'est comme si on montre à un âne tiens la carotte et puis au bout du compte ou alors tu me fais tant de ventes et je te donne telle prime puis en fait vous voyez peanuts. Bon ouais, à un moment donné c'est énervant, pas prendre des gens pour des jambons quand même. Voyez, mais si vous voulez, je sens pas non plus une volonté de vous nuire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est plus pour lui, pour s'acheter une forme de reconnaissance. Vous voyez, ça me fait de la peine parce que je sens sa souffrance en fait. Vous voyez, c'était pas contre vous en fait. C'était pas contre vous. Je n'ai pas dit qu'il fallait accepter la situation. J'essaye juste de vous expliquer ce que moi je ressens. Alors c'est pareil, ça c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, d'accord ? Bon, vous voyez, là, regardez, hein, dans l'oracle des Médéors, on me dit, le prédictif, c'est quoi ? Vous, vous reprenez votre pouvoir, vous connaissez vos limites, votre assise, vous savez ce que vous voulez accepter ou pas accepter, d'accord ? Donc, on vous dit que c'est très bien, parce que c'est ça, se respecter. Et l'amour de soi, moi, je le sens pour l'autre. Vraiment, il y a un problème d'estime de soi. Et donc, du coup, la personne, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, la personne, en fait, elle pense tellement qu'elle n'a pas assez de valeur par rapport à ce que vous représentez pour elle, mais en tout cas vis-à-vis d'elle-même, elle pense qu'elle n'a pas assez de valeur, donc elle en rajoute un peu, quoi. Ouais, c'est un peu ça, et ça passe pas chez vous. Vous aimez la franchise, les choses claires, et ça vous a carrément refroidi, en fait, parce que ça vous a porté préjudice. Hein. Si c'est au niveau du travail, par exemple, clairement, ça vous a porté préjudice. Voilà, et donc ça, vous n'acceptez pas du tout, quoi, en fait, de vous faire mener par le bout du nez. Bon, on vous dit que parce que vous restez sur vos positions, que vous respectez vos limites, etc., et que vous êtes claire, ferme, nette et précise, et que la personne, si elle travaille et qu'elle comprend qu'elle a besoin d'apprendre à s'estimer davantage, peut-être qu'elle peut faire des séances avec moi en coaching, en liberté intérieure. C'est une boutade, mais pas tant que ça, en fait. Hein, c'est aussi mon boulot. Bref, ça se libère. Le blocage, il vient de là. Vous voyez ? Il vient de là. Vous restez sur vos positions parce que vous vous êtes senti quelque part biaisé. Voilà, ça passe pas avec votre système de valeurs. Et puis la personne qui est en face de vous, bon, elle a un trou d'amour en elle, quoi, clairement. Vous voyez ? Et donc, c'est ce blocage, si le travail est fait, et c'est plus, je sens votre autre qui a besoin de bosser sur lui. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Donc c'est pareil, ça peut pas parler à tout le monde. Il y a une collaboration possible, là, dans cette carte amour durable. Donc si c'est dans le cadre d'une relation, effectivement, là, il peut y avoir quand même un retour affectif dans quelque chose qui est solide. Mais on vous dit que de toute façon, la relation, elle se transforme parce que vous êtes en fin de cycle. Donc en fait, c'est un passage obligé pour chacun des deux, mais surtout pour votre partenaire, quel qu'il soit, de prendre conscience que cette situation, elle ne peut pas durer, en tout cas pas avec vous, dans ces termes-là, parce qu'il y a des choses qui ont été fausses. Voilà, il y a des trucs c'était too much, quoi. Too much. Donc, et qui ne sont pas arrivés en plus. Donc, vous êtes frustré, déçu, vous vous êtes senti quand même lésé, biaisé, etc. Donc, ça vous plaît pas, vous n'avez pas confiance. Voilà, en gros. Et puis, cette personne, si elle fait le boulot, et comme je vous dis, une réconciliation est possible, mais on vous dit que de toute façon, ça change. La relation est obligée de se transformer parce qu'elle n'est pas viable en l'état actuel. On vous parle bien d'une fin de cycle, d'accord ? Et on vous parle bien de proches, de famille, ça peut être en amitié aussi. Hein. Comme je vous disais, on ne me montre pas forcément le couple, hein, c'est pas forcément une guidance sentimentale. Hein. Donc vous l'adaptez à votre situation. Et j'ai pas dit que ça n'était pas forcément sentimental, ça peut l'être aussi. Mais en tout cas, il ne me montre pas l'info. Donc je vous laisse adapter ça à votre situation. Sinon, j'aurais mis un titre ou un thème. Est-ce qu'on va recommencer notre relation, par exemple ? Vous voyez, ce qui n'a rien à voir, amoureuse. Alors, d'accord. Alors, l'être aimé. Donc, si c'était parce que vous étiez en couple, vous voyez, les disputes. Quel est l'avenir ? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes pour les personnes qui ont choisi l'option 3 ? Vous voyez l'enfant intérieur, mais bien sûr, bien sûr. Hop là. Ouais.
Bon, écoutez, c'est pas évident entre vous, hein, je suis pas sûre hein, que vous arriviez à vous reconnecter tous les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qu'il y a vraiment il y a des difficultés en fait dans la communication, il y a des disputes, hein. On vous invite à communiquer, mais le problème, et ça je sens que c'est pas pour vous, mais c'est pour l'autre, l'enfant intérieur en fait. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui est en plein dans ses blessures archaïques et qui n'en a pas conscience. Donc, pour changer un comportement qui n'est pas conscient et où la personne, elle n'a pas conscience effectivement que ça la bloque à ce point-là et qu'elle n'est pas prête à changer, ça va être compliqué. Et donc là, en fait, on le ressent que, pour moi, il y a un retour à la communication ensemble, mais je crains que ça se passe pas bien. Vous voyez, je crains que ça matche pas, en fait. Vous êtes dans deux mondes différents. Moi, j'ai l'impression, je vais vous le dire, hein, qu'il y a un gros décalage de maturité émotionnelle entre vous deux. Voilà, et moi, je ressens que votre autre a tellement son enfant intérieur qui est abîmé. Ça me fait de la peine ce que je ressens. C'est vraiment du ressenti ce que je vous dis, hein. Bah vous n'êtes pas là pour réparer, hein, c'est pas votre rôle. Par contre, votre rencontre, elle n'est pas anodine. Vous, ça vous permet de vous montrer qu'aujourd'hui, vous savez poser vos limites, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous êtes prête à accepter, enfin voilà, tout le chemin que vous avez fait et comment vous vous sentez OK et légitime dans ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, vous êtes très clair, vous. Et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est pas mal intentionné, mais qui est maladroit et qui est en souffrance. Donc en gros, vous allez faire quoi, l'assistante sociale, la maman? Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas votre truc, hein. Vous êtes en mode Queen Bee, en mode non mais moi je m'assume, je suis hyper, comment on dit, indépendant ou indépendante. Je profite de la vie. Non, j'ai pas envie de vivre ça dans une relation, en fait, de m'occuper d'eux et de tirer la personne vers le haut et de faire l'infirmière, la psy, etc., quoi. Vous le savez déjà, en fait. Je crois que vous, votre décision, elle est prise quelque part. Vous vous attendez pas à des miracles. Voilà. Je pense que vous regardez cette vidéo parce que bah, c'est pas quelqu'un que vous n'aimez pas non plus. Vous avez bien quand même capté que c'était quelqu'un qui était en souffrance et que je pense que vous avez quand même senti que c'était pas quelqu'un de malhonnête fondamentalement ou qui a pas voulu vous faire mal. Mais par contre, au fond, vous savez que ça a cassé quelque chose parce que vous lui faites pas confiance et puis que c'est quand même un peu du lourd, excusez-moi l'expression. Il y a c'est pas que c'est du lourd, c'est qu'il y a un décalage quand même entre vous. Et ça, vous j'ai l'impression que vous le savez déjà en fait. Donc pour moi, c'est votre décision fait que, ok, je veux bien discuter. Bon, visiblement, vous allez vous rendre compte, encore une fois, ça va ne faire que confirmer le fait que vous, ce que vous savez déjà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ok, alors quel est... Oula, bah dis donc. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes? Ouais, bah voyez. Est-ce qu'il y a... Il me dit qu'il y en a un autre. D'accord, là je veux bien... Non, bah, d'accord, celle-là, merci. Alors, donc, on vous dit que vous, en fait, mais oui, mais c'est ça, vous avez la capacité hein, d'apaiser les choses parce que il y a une forme de maturité émotionnelle. Vous voyez, donc ça c'est la guérison, hein, le guérisseur en fait, hein, la carte du guérisseur. Là, on voit qu'il y a des échanges, hein, en fait c'est ça, mais ça c'est pour vous. Vous êtes en capacité d'être dans une communication constructive, d'avoir des échanges constructifs. Alors que la personne qui est en face de vous, c'est pas qu'elle veut pas, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Je vous le dis très sincèrement. Il y a un décalage entre vous de maturité, de où vous en êtes en fait dans votre avancée de vie, la connaissance de vous-même, etc. Donc, ouais. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas... Parce qu'en fait, vous êtes quand même quelqu'un d'empathique et tout. Et en fait, vous n'avez plus envie de faire l'infirmière, vous voyez. Donc, vous êtes pas que pour guérir des blessures des gens. Vous avez compris, en fait, vous en êtes arrivé à ce stade-là où vous méritez de recevoir l'équilibre donner-recevoir. Vous voyez, c'est comme la reine de coupe, en fait. Voilà, j'ai beaucoup d'empathie, je donne, mais je me donne aussi à moi sans me perdre. Bah vous en êtes là et cette relation, elle vous montre que ça y est, vous avez bien intégré cette leçon de vie, je pense. Alors ça peut pas parler à tout le monde non plus, prenez que ce qui résonne. Voilà, donc si je devais résumer, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous a promis plein de belles choses. C'était appétant. Appétant? Ouais, appétant, alléchant, tout ce que vous voulez.
Sauf que, bon, dans la matière, il s'est passé pas du tout ça. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était un peu du vent. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne, elle vous a raconté, elle vous a joué de la flûte de Pan, l'orchestre d'Unsonnel de Barbès que vous voulez, mais pas pour vous manipuler, mais parce qu'en fait, elle est en souffrance et que pour elle, vous représentez quelqu'un de génial et de vous avoir à ses côtés, quel que soit le lien, travail, amical, familial, sentimental, hein, d'accord, fait que bah, vous êtes une personne super. Donc pour vous avoir, il a enjolivé les choses et puis bon, bah, vous en êtes rendu compte et ça a cassé la confiance en vous. Et c'est que derrière, vous vous rendez compte que vous êtes... il y a trop de décalage entre vous en fait. Et c'est ce qui fait que... Mais pour moi, cette personne n'est pas mal intentionnée, elle est en souffrance. Voilà. Bah, écoutez, amis du choix numéro 3, j'espère que cette guidance a répondu à vos questions. Si ça vous a plu, moi ça me ferait plaisir. Mettez-moi un commentaire sympa, un like, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, puisqu'il y a d'autres contenus à venir. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est en barre d'infos. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!